Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de la formule suivante. Ici, il y a une factorisation de cette expression qui est sous cette forme-là. Donc, on pourrait mettre y puissance 0 ici, x puissance n-2, y puissance 1, plus, etc. On tombe d'une puissance à chaque fois pour arriver à x puissance 0 et y puissance n-1. Le terme précédent, c'était celui-ci, et le suivant, x puissance 0, y puissance n-1. Donc pour démontrer cette formule, alors déjà une première remarque, x puissance 0 et y puissance 0 c'est 1. Donc voilà la formule que j'ai mis dans le cours. Alors une première démonstration, on part toujours de ce qu'il y a à droite ici, x moins y, facteur de cette expression, x puissance n-1, plus x puissance n-2, etc. Donc quand je développe d'abord avec le x, et donc je réécris cette expression en ayant développé avec le x. Donc x fois x puissance n-1, ça fait x puissance n, plus x puissance n-1 y, plus, etc. Et avec le moins y, quand je développe, ici j'obtiens moins y fois x puissance n-1, moins ceci, y fois ceci, etc., jusqu'à celui-ci. Donc moins x facteur de y puissance n-1. Et quand je multiplie avec y, ça me fait moins y puissance n. Une fois que je fais la somme, j'obtiens simplification 2 à 2. Et donc j'obtiens x puissance n moins y puissance n. Ce que l'on voulait démontrer. Alors une deuxième rédaction de ce type de démonstration. Donc ici, cette expression, sa forme sous forme de signe somme, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des x puissance n-1 moins k, vous voyez ici, et y puissance k. Ici, c'est y puissance 0. Donc pour k égale à 0, on retombe sur le terme qui est là. Pour k égale 1, sur le terme qui est ici, etc. Donc on a bien égalité, enfin ceci et ceci, c'est bien deux fois la même expression. C'est pour ça que j'ai mis une rédaction 1, une rédaction 2, puisque c'est un peu le même type de démonstration. Alors, quand on développe, on fait x fois cette somme, donc je rentre le x et le moins 1 qui est ici va sauter. Donc vous voyez, quand je fais x fois tout ça, j'obtiens somme de k égale 0 jusqu'à n-1. Et quand je multiplie ceci par x, je vois que le moins 1 qui est là saute, puisque je vais avoir moins 1 plus 1. Donc ça me fait x puissance n moins k et y puissance k. Et quand je développe avec le y, je vais devoir, pour séparer les deux sommes et distribuer, je vais devoir multiplier cette expression par le y. Et donc, à la place de y puissance k, je vais avoir un y puissance k plus 1. Donc, somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des x puissance n-1 moins k, y puissance k plus 1. Alors, voici maintenant le moment crucial où on va essayer de reconnaître ici deux fois la même somme, puisqu'il suffit à ce moment-là de poser comme paramètre L égale K plus 1 dans cette expression. Donc la première somme ne change pas, et ce qui va changer, c'est la deuxième. Donc avec ce changement de variable, enfin de paramètre, ici vous obtenez la somme pour L égale, alors pour K égale à 0, L égale 1, et ici, pour k égale n-1, ça me fait n-1 plus 1, donc L égale n. Ici, le x puissance n-1 moins k, c'est pareil que de cette expression ici, n'est rien d'autre que n moins k plus 1. Et là, le k plus 1, c'est justement L. Donc j'obtiens x puissance n moins L et ici y puissance L. Et vous voyez qu'ici,
nous obtenons la même chose là et là. Donc c'est quasiment 2 fois la même somme. La seule chose, c'est qu'ici, la somme commence à 0. Elle va de k égale à 0 jusqu'à k égale n-1, alors qu'ici, la somme va de L égale 1 jusqu'à L égale n. Juste avant, vous avez L égale n-1. Donc on a toute cette partie où effectivement on a exactement les mêmes termes. Donc avec le moins qui est là, ils s'éliminent tous. Et les deux seuls termes qui vont rester, ce sont le terme en 0 pour celui-ci. Donc je remplace k par 0 dans cette expression. J'obtiens x puissance n moins 0, y puissance 0. Et là, c'est le terme en n dans cette expression, ce qui fait x puissance n moins n. Et pour L, y puissance n. Et là, on retrouve la même chose, x puissance n moins y puissance n. Alors voici pour une autre façon de rédiger plus ou moins la même démonstration. C'est pour ça que j'ai mis méthode 1. Et ensuite, maintenant, on va voir une deuxième méthode de démonstration par télescopage. Et donc, pour démontrer par télescopage, la première partie fonctionne de la même façon. Donc, méthode 2. Méthode 2. Vous avez donc ici n-1. Voilà. On va même ici, quand je développe, garder tout sous le signe somme. Donc voilà ce que l'on obtient. Voilà. Et ici, ce que l'on va noter comme étant, pour pouvoir faire par télescopage, il faut déterminer le UK. Ici, ce que l'on va noter, c'est on pose U indice K égale x puissance n-k y puissance k. Et donc là, on reconnaît la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 des uk. Et ici, on reconnaît directement uk plus 1. Donc cette partie-là, c'est uk. Et cette partie-là, c'est uk plus 1. Voilà. On a bien uk plus 1 qui est égal à x puissance n moins k plus 1 y puissance k, donc k plus 1. Donc on a bien ceci, uk plus 1. Ici, on reconnaît tout de suite un télescopage. Pour k égale à 0, l'expression qui est là, c'est u0 moins u1. Pour k égale 1, c'est u1 moins u2, u2 moins u3, jusqu'à n-1. Donc en remplaçant ici k par n-1, on obtient un-1. Et ici, n-1 plus 1, un. L'élimination, elle se fait comme ça, sur ce type de diagonale. Donc il reste u0 et un. Donc c'est égal à u0 moins un. u0, ça nous fait x puissance n-0 fois y puissance 0, donc x puissance n. Et un, c'est x puissance n moins n, donc x puissance 0, y puissance n. Voici pour la deuxième méthode, pour la démonstration de cours de l'élément 5. Donc les deux méthodes à connaître. Voilà. On va passer maintenant à l'élément de cours 6, où vous avez des formules de récurrence à déterminer. Alors pour la première formule de récurrence, c'est la formule de récurrence relative à a puissance n, a indice n, qui est précisée là au-dessus. Donc pour cela, on écrit a indice n plus 1. La formule de récurrence, c'est la formule qui permet de relier an à an plus 1. Le terme précédent au terme suivant. Donc a indice n plus 1, c'est la somme ici de k égale 1 jusqu'à n plus 1 des 3k plus 1. Ici, tout simplement, vous avez la somme jusqu'à n plus 1. Donc la somme jusqu'à n plus 1, c'est la somme jusqu'à n, plus le terme en n plus 1. Donc le terme qui est ici en n plus 1, qui me manque dans cette somme,
c'est 3 facteur de n plus 1 plus 1. Et donc ici, on reconnaît AN, et ici, 3n plus 4. Voici la formule de récurrence pour la somme AN. Voilà. Alors pour la somme BN, un petit peu plus compliqué. Pour la somme BN, vous avez cette expression, cette fois-ci. Donc quand je fais BN plus 1, il faut que dans l'expression qui est ici, je remplace n par n plus 1. Donc je remplace tout simplement, donc k égale 1 jusqu'à 2 fois n plus 1 plus 1. Ici, les termes que je somme ont cette forme-là. Je développe et je simplifie. Je vais obtenir 2n plus 3. Et ici, pour obtenir Bn, il faut que je fasse la somme jusqu'à 2n plus 1. Regardez ici l'expression. Bn, c'est la somme jusqu'à 2n plus 1 de ceci. Et vous voyez ici, cette somme, c'est la somme pour k égale 1, k égale 2, jusqu'à k égale, je vais le marquer plus haut, k égale 2n plus 3. Le terme juste avant, c'est k égale 2n plus 1, plus 2, et le juste avant, 2n plus 1. Donc, quand j'écris Bn, je fais la somme pour k variant de 1 à 2n plus 1. Et donc, il me manque, pour obtenir cette somme-là, le terme en 2n plus 2 et le terme en 2n plus 3. Donc, il faut que dans l'expression qui est ici, pour obtenir le terme en 2n plus 2, que je remplace n par 2n plus, k par 2n plus 2. Et plus 1 ici. Et pour le terme en 2n plus 3, ceci. Voilà. Et donc j'obtiens ici Bn plus 1 sur 4n plus 5 plus 1 sur 4n plus 7. Voilà la formule de récurrence qui permet de relier Bn plus 1 à Bn. Donc de passer de Bn à Bn plus 1. On va passer maintenant au dernier, Cn. Alors Cn, je vais vous le mettre correctement centré. Donc pour le dernier Cn, vous avez Cn plus 1 qui est égal à somme, il faut remplacer tous les n par n plus 1. Voilà. Alors dans un premier temps, comme on doit obtenir une expression qui est sous la forme qui est au-dessus, on voit que le n plus 1, le plus 1 qui est ici, nous gêne. Donc on va séparer les deux sommes, déjà dans un premier temps. Voilà. Voilà, j'ai séparé la somme de ces termes et la somme de ces termes. Ici, je reconnais tout de suite n plus 1, puisque c'est 1 plus 1 plus 1 pour k variant de 1 à n plus 1. Donc il y a des 1, il y en a n plus 1. Et ici, je reconnais presque l'expression de Cn, puisque c'est la même expression qu'elle a, sauf que Cn, c'est la somme jusqu'à n, et non pas la somme jusqu'à n plus 1. Donc pour obtenir la somme jusqu'à n, je retire de cette somme-là le terme en n plus 1. Le terme en n plus 1, je le sépare, je l'écris à la suite. Donc je remplace dans cette expression tous les k, donc il y en a un là et un là, tous les k par n plus 1. Donc ça me fait n plus 1 au carré, plus 3 fois n plus 1, plus n. Et plus le n plus 1 qui est ici, n plus 1, voilà. Et j'obtiens ici, donc Cn. Maintenant, je reconnais bien Cn. Et puis ici, toute cette expression. Alors, dn carré, je crois que j'en ai qu'un. Voilà. Là, j'ai 2n plus 3n, 5n, 7n, plus 7n. Et ici, 1 plus 3, 4, plus 1, 5.
Voilà. Alors, je vérifie. Effectivement, 5n, 7n, c'est bon. A priori, pas de souci. Donc voici la troisième formule de récurrence. Nous allons maintenant passer au télescopage. Alors pour ce dernier élément, nous avons ici cette expression et nous devons essayer de la simplifier en utilisant la formule de télescopage. Alors dans un premier temps, on transforme cette expression, on met sur le même dénominateur et on utilise la formule ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ensuite, on remplace dans l'expression de Sn. Donc l'expression qui est là, je peux la remplacer par cette expression-là. Ici, donc, on pose ceci comme étant UK, et ceci sera donc UK plus 1. Le télescopage, pour k égale 1, ça nous fait U2 moins U1. Pour k égale 2, U3 moins U2, U4 moins U3, etc. Jusque k égale n, où on obtient n plus 1, U1, n plus 1 et Un. On simplifie. Voilà. Et il restera U1 10 n plus 1 moins U1. U1 10 n plus 1, ça nous fera ln de n plus 1 et U1 ln de 1. Ça, cela vaut 0. Donc on obtient ln de n plus 1. Voilà pour l'utilisation du télescopage dans le cas de cette somme. On a fini avec les éléments de cours de cette semaine.